nos chers internautes. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je salue aussi tous nos auditeurs de la radio MIC et toute personne qui nous suit sur nos chaînes YouTube et aussi sur notre page de Facebook. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis la sœur Merveille Abyss et aujourd'hui nous allons parler de comment participer à la nature divine. Je ne suis pas seule, je suis avec le berger Moïse Chikou. Bonjour berger. Bonjour Merveille. Comment vous allez aujourd'hui? Très très bien, et vous? Je vais bien, merci. Merci. Nous bien-aimés, il arrive à tout chrétien de se demander comment monter de dimension dans la vie et comment grandir dans sa vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est un programme spécial que le berger va nous aider à nous faire comprendre les 7 étapes à suivre pour atteindre la stature de Dieu. Et nous allons lire un passage qui sera notre passage clé. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1 à 3. Je vais lire au nom de Jésus. Verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. Je m'excuse. Voilà. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Et la fois passée, le berger Moïse nous a parlé de la vertu. Si vous voulez suivre ce chapitre, le chapitre 1 sur la vertu, vous pouvez partir dans notre chaîne YouTube en tapant juste Messianic Vidéo et vous allez voir ces vidéos du premier chapitre qui est la vertu. Et aujourd'hui, nous allons parler de deuxième niveau vers la stature parfaite de Dieu qui est la science. Et je vais remettre la parole au berger Moïse pour qu'il puisse nous expliquer. Berger Moïse, vous avez la parole. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, monde entier, Église du Seigneur, Sœur Merveille, shalom. Shalom. Voilà. Nous allons souligner quelque chose de très important parce qu'il s'agit de la participation à la nature des dieux. Et la Bible nous dit, ces choses ne vous laisseront pas oisifs ni stériles. Quant à la connaissance, ici on parle de la connaissance parfaite des dieux. Oui. Et on dit la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a certaines choses, quand on les pratique, ça accentue une connaissance sur notre Seigneur. Nous avons parlé, comme vous avez dit la fois passée, de la vertu. Aujourd'hui, nous parlons de la science. C'est vers la stature parfaite des dieux. La science, nous allons commencer d'abord par la définir. Une science, d'abord, c'est une connaissance exacte et approfondie vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça la science. Maintenant, quand on connaît d'une manière exacte et approfondie, maintenant, ce n'est pas une connaissance approfondie sur quelqu'un ou sur quelque chose, mais maintenant c'est sur Dieu. C'est sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, on nous dit, la science est le deuxième niveau. Nous sommes en train de monter vers Dieu. Pour ressembler à Dieu, il faut avoir la science. Et maintenant, nous allons définir maintenant. Parce que si la science, c'est une connaissance exacte et approfondie de quelque chose ou de quelqu'un,
Mais maintenant, nous cherchons une connaissance exacte et approfondie de Dieu. Maintenant, nous allons faire un recours à la Bible. Que dit la Bible à propos de la science? Et là, ça va nous aider à mieux comprendre encore notre sujet d'aujourd'hui. Et là, nous allons lire sans plus tarder dans les livres de Malachie. Le prophète Malachie nous parle dans le chapitre 2 et le verset 7. Là, nous allons déceler cette révélation. Malachie chapitre 2, le verset 7, la Bible dit: car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux spirituels. Amen. Dieu Tout-Puissant, ce temps est merveilleux et il est précieux pour nous, parce que nous voulons que tu nous inspires, que tu nous communiques la connaissance parfaite de la divinité pour que nous puissions y adhérer et faire part de la nature divine. Alors ce temps devient sacré. Nous avons besoin d'une onction nécessaire pour une bonne oration et une bonne audition, pour découvrir ce que tu veux que nous fassions pour atteindre ta dimension divine. En ton nom merveilleux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, chers bien-aimés, ici, on nous montre d'où peut ressortir la science. C'est dans la bouche du sacrificateur. Automatiquement, toutes les sciences du monde tombent caduques. On ne peut pas apprendre Dieu, c'est-à-dire on ne peut pas étudier Dieu. Mais c'est le sacrificateur qui peut nous apprendre c'est quoi la science. Parce qu'on dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Là, c'est au-delà de la foi. Nous ne devons pas rester seulement sur la foi, parce que grâce à la foi, on peut déplacer des montagnes. On ne va pas rester seulement là. Grâce à la foi, on peut avoir des dons spirituels. Oui. On ne peut pas seulement rester là. On doit aussi exceller dans le domaine de la science. Et ça, ce n'est pas la science humaine. Comme c'est dans la bouche du sacrificateur, là nous entrons dans la sacrificature. Et c'est de là que nous comprenons de quelle science on parle ici. Et maintenant, qu'est-ce que le sacrificateur nous dit? On dit de sa bouche sortira la science. Mais ce n'est pas fini, on nous dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Donc il a le monopole de la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Et là, on a souligné. Quand les sacrificateurs proclament la loi, cette loi-là, c'est ça la science proprement dite. Donc, automatiquement, le prophète Malachie nous définit la science. Qui parle de la science fait allusion à la loi de Dieu. C'est la loi qui cache la science et c'est la science proprement dite. Et un bon sacrificateur, quand il proclame la loi de Dieu, il est en train de nous amener au deuxième niveau. Après la foi, nous avons la vertu et on prend la foi comme base. Premier niveau, c'est la vertu. Deuxième niveau, c'est la science. Et la meilleure science, c'est la parole de Dieu. Nous allons confirmer cela avec les livres de Proverbes. Nous allons prendre le verset 12, le chapitre 12 plutôt, et le verset 1er. Proverbe 12, 1. On va encore comprendre. Proverbe 12, le verset 1er, la Bible dit: celui qui aime la correction aime la science, et celui qui hait la réprimande est stupide. Très bien. Donc, c'est ça la science. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science. Après la vertu, bien sûr. Oui. Et les livres de Proverbes nous dit, si tu aimes la correction, tu aimes la science. Alors, on peut inverser.
pas faire une permutation. C'est-à-dire, si tu aimes la science, tu aimes la correction. Maintenant, on peut être corrigé vis-à-vis de quoi? On peut être corrigé vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des commandements de Dieu. Et c'est là que nous deviendrons sages. Et c'est là que nous aurons la science. Donc, la vraie science fait recours. Jusque-là, nous avons lu 3 passages. 2 Pierre, Malachie et Proverbes. Alors, quand on fait recours à la loi de Dieu, nous sommes entrés dans la science divine. Et je dois souligner 2 choses. Il y a une différence. Si la science, c'est ça la connaissance parfaite de Dieu, alors il y a une différence entre le verbe savoir et le verbe connaître. Nous devons marquer cette différence-là. Comme il s'agit de Dieu, comme il s'agit de la science, pour participer à la nature divine, et que la science, c'est la connaissance de la loi, il faut faire une différence. Le verbe savoir et le verbe connaître. Alors, quand on parle du savoir, ici on voit une connaissance qui est intellectuelle. C'est pourquoi quelqu'un peut faire la théologie. Il connaît. Des fois, permettez-moi les termes pour la première fois, je regarde certains débats chrétiens et je ris. Et on pense que, parce qu'on connaît les étymologies de mots, on connaît les versets, on connaît certaines situations géographiques. Quand par exemple on dit Bethesda, la piscine de Bethesda, on sait la situer géographiquement, n'est-ce pas? Oui. C'est le verbe savoir. On sait. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est un problème, pas du savoir, mais de la connaissance. Et quand on parle de la connaissance, ici, on voit une participation. Ici, on ne prend pas une connaissance théorique, parce que ce qui est théorique devient humain. Et on sort de la théorie, on rentre dans le réel. Et ce qui est réel, c'est ce qui est authentique. Comme c'est un problème de la loi de Dieu, maintenant, on la vit. On ne la connaît pas nécessairement, mais on la vit. Et le fait de vivre cette loi, et on considère la loi de Dieu comme un guide pratique. Je vais donner un exemple à caractère politique. Nous sommes dans la politique. Et là, il y a l'ensemble des règles qui doivent régir le comportement de chacun, commençant par le président jusqu'aux autorités politiques qui forment le gouvernement ou qui forment le Sénat. N'est-ce pas? Oui. Et à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va régir le bon fonctionnement de l'État? C'est la Constitution. Et là, tout le monde est appelé à s'y soumettre. Et celui qui va à l'encontre de la Constitution, il est appelé à des sanctions pénales, c'est-à-dire d'après la loi. Voyez-vous? Oui. Je ne suis pas un politicien. Je suis en train de définir les concepts. Alors, partons de cette gamme de conceptions, nous l'amenons vers la loi de Dieu. Un chrétien qui doit vivre la science, c'est-à-dire la connaissance, il prend la loi de Dieu comme base. Maintenant, il ne peut pas vivre à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu
et à la vertu la science. Et on nous dit, quand un sacrificateur proclame la science, il proclame la loi. Et je vais vous dire quelque chose, monde entier, bien-aimés dans le Seigneur, sœurs merveilles, les amoureux de la parole de Dieu, si la science, c'est la connaissance parfaite de quelque chose ou de quelqu'un, et ici on nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, en sorte, la science, c'est que on doit avoir une connaissance parfaite des Écritures. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous démontre l'importance d'abord de la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, on va découvrir sur sa cuisse son nom. On dit, son nom s'appelle la parole de Dieu. Vous vous imaginez, il s'appelle la parole de Dieu. Attention. Et pourquoi il s'appelle la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse? Pourquoi Apocalypse, qui est considéré comme l'oméga de l'histoire de la création? Parce que Apocalypse, c'est le dernier livre, mais on l'appelle Révélation. Et on nous fait voir dans Apocalypse que notre Dieu s'appelle la parole de Dieu. Parce qu'il est alpha et oméga. On dit, au commencement était la parole. Alors, comme au commencement était la parole, on doit nous écrire toute la Bible, en commençant par la Genèse. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. On commence avec la parole, parce que Dieu a dit. La parole a dévancé la création. Parce que la lumière qui devait être là, que la lumière soit, et la lumière fut. Et on peut penser que le commencement commence par la lumière. Non, on nous éclaire dans Jean 1:1-3, qu'on peut lire avec toi. On va voir qu'est-ce qui était au commencement. C'est ce qui était au commencement qui a déclenché la lumière. Voyez-vous? Oui. Et on y va. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 1-3. 1-3. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Très bien. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Alors, on dit, au commencement était la parole. Voyez-vous? Alors, la science dont la Bible parle ici, c'est la connaissance parfaite de la parole. Là, c'est d'après le prophète Malachie. Dieu se retrouve vers le commencement. Il dit, parce qu'il est Elohim, il existe depuis toujours. Et maintenant, il veut mettre en exercice l'objet de ses pensées. Il pense à un monde matériel. Il pense à un monde physique. Autrement dit, Dieu veut créer. Alors, il veut que quelque chose puisse dévancer la création, sa parole. Dieu dit. Il y a le verbe dire. C'est pourquoi dans d'autres versions on dit au commencement était le verbe, c'est-à-dire la parole. Si tu veux mieux connaître Dieu, commence par le commencement. La parole de Dieu. Et maintenant cette parole, il faut la définir pas pour le verbe savoir. Je sais, je sais, je sais. Non, pas cette connaissance-là. Une connaissance pratique. C'est-à-dire, on vit ça. C'est ça la science dont il s'agit. Jésus lui-même a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera
Et lui et moi, nous viendrons à lui. Et en lui, nous ferons notre demeure. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu doit nous servir des bases. Et je voudrais aujourd'hui donner la vraie identité d'un chrétien qui a la science. La science qui est la connaissance de la parole de Dieu. Voici son identité. Un chrétien qui a la science, c'est-à-dire qui a la connaissance, il a deux portraits. C'est-à-dire, il a deux façons de se comporter. Premièrement, la connaissance parfaite de quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Et la connaissance approfondie de quelque chose. C'est ça la science. Maintenant, un chrétien qui a cette science, il doit connaître dans chaque domaine qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça la meilleure science. C'est ça la meilleure connaissance. Dans tout domaine, je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Je peux prendre parmi des milliers d'exemples. Supposons dans le domaine d'habillement. Parce que j'ai la science, je ne me limite pas que sur la foi. N'est-ce pas? Oui. Parce que dans la foi, on ne va pas me parler de ma manière de m'habiller. Parce que dans la foi, c'est un problème de salut. C'est un problème de dons spirituels. Mais dans la connaissance, qui est la science, ici, je vais approfondir comment je peux m'habiller, comment je peux parler, comment peut être mon comportement, comment peut être mon caractère. Là, c'est la science. Maintenant, d'où vient la réponse? Je prends maintenant la parole de Dieu comme appui. Que dit la Bible sur l'habillement d'une femme? Que dit la Bible sur le comportement d'un mari? Que dit la Bible sur le comportement d'une femme, une femme mariée? Que dit la Bible sur etc., etc. Voyez-vous? C'est ça la science dont il s'agit. Maintenant, c'est un problème d'effort. Pourquoi on dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi? C'est que dans la foi, il n'y a pas d'effort à fournir. La preuve est que le livre d'Hébreux nous dit, la foi est une ferme assurance. Ça, c'est Hébreux 11. Donc, comme c'est juste un problème d'assurance, il suffit seulement de croire. Et la Bible, on nous dit, même les démons croient. Donc, le fait de croire que Dieu existe, c'est ça la foi. Et on sent qu'il y a encore des efforts à fournir. C'est pourquoi la Bible nous dit, la grâce est trompeuse. Parce que par la foi, Dieu peut distribuer certains dons. Parce que tu es converti, parce que tu crois en Dieu, on peut te donner certaines facultés, on peut te donner certaines grâces. Oh, même certains ministères. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous allez voir, même dans les ministères, il y a des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu sans éthique. Parce que l'éthique, c'est au-delà de la foi. L'éthique, maintenant, c'est la connaissance. Vous voyez? Maintenant, on nous dit, faites tous vos efforts. C'est là où j'étais. Pourquoi fournir les efforts pour avoir la science? Pourquoi fournir les efforts pour avoir la connaissance? Malachie nous dit, la connaissance, la science, c'est par rapport à la loi. Maintenant, définissons la loi. La loi, ce sont des règles. La loi symbolise des préceptes. Ce sont des commandements. Attention, merveille, cher bien-aimé. Et les commandements qui viennent d'où? Les commandements qui viennent de l'extérieur. C'est ça la loi. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de te commander. Il te faut un effort. Parce que
si tu te conduis toi-même, tu risques de faire seulement ce qui te plaît. Mais quand c'est un commandement, ça peut être contre ta volonté. Alors il faut un effort. Je donne un exemple parmi des milliers. J'ai envie de prendre une bière alcoolisée parce qu'il fait un peu chaud et je vais apaiser, étancher ma soif. N'est-ce pas? Oui. C'est ce que je veux. Mais qu'est-ce que la loi dit? Un sacrificateur. Parce que c'est le sacrificateur qui connaît la loi. N'est-ce pas? Oui. Un sacrificateur établi. Il ne peut pas prendre des boissons alcoolisées. Maintenant, comme c'est une loi, c'est un commandement. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de ton Créateur. Le fait de te soumettre à une loi de l'extérieur et cette façon-là de se comporter, ça s'appelle l'obéissance, la soumission. Et notre soumission vis-à-vis de la loi de Dieu, ce comportement-là nous qualifie des sages. Et c'est ça la science. Je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais vite fermer. Nous sommes dans le monde. Cite-moi une création, non, pas une création, une invention faite par un homme de science dans ce monde. Quelque chose qui va te choquer. Au choix. Une création faite par un homme de science. Un homme de science. Le frigo. Le frigo. C'est une invention. Oui. L'électricité. Oui. La machine à vapeur. N'est-ce pas? Oui. Un appareil volant imitant l'oiseau naturel. L'avion. L'avion. L'hélicoptère. L'hélicoptère. Il y a des engins qui vont jusqu'à la Lune. Si la science humaine a la capacité d'inventer, et la science chrétienne, et le prophète Malachi, je voudrais relire ça, parce que je dis que ça va te choquer, merveille. Ça va nous choquer tous. Prophète Malachi, on a déjà lu ça, Malachi 2,7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. On doit demander la loi à qui? Sacrificateur. Et la Bible dit que nous sommes un royaume. Le sacrificateur. Nous sommes quel type de royaume? Quel type de royaume? Royaume du sacrificateur. C'est tout. Il y a un mot que je cherche. Ça n'a que 3 lettres. Je vais relire. Relire aussi pour les bien-aimés. Okay. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est le deuxième niveau, n'est-ce pas? Oui. Après la vertu. On trouve ça dans la bouche du sacrificateur. Ça devient... Et c'est à sa bouche. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Une parenthèse dans une parenthèse. Un vrai envoyé de l'Éternel. On le saura par ce qu'il dit. N'est-ce pas? Oui. C'est une parenthèse. Je ferme. On entre dans la première parenthèse. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et on dit, c'est de la bouche du sacrificateur qu'on demande quoi? La loi. Et si nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes quel type de royaume? De la loi. De la loi. Donc, quand tu entres dans la vie chrétienne, dis-toi, maintenant là, ma vie est devenue une vie de loi. Donc, on est loyal. C'est lui qui n'est pas loyal. Il ne fait pas partie du royaume des cieux. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et un bon sacrificateur, quand il parle, on proclame la parole de Dieu. C'est ça notre royaume. Et j'ai dit quelque chose qui va te choquer. Nous les chrétiens, qu'est-ce que nous enseignons aujourd'hui? Est-ce que ça crée à la loi?
ou ça a trait à la création? On dit, au commencement était la parole. Cette parole qui doit être dans la bouche du sacrificateur, elle existait depuis quand? Le commencement. Depuis le commencement. Et au commencement, on dit, Dieu dit que la lumière soit. Maintenant, Dieu commence à créer le monde physique. Mais au commencement, il n'y avait pas le physique. Parce que même Dieu lui-même était invisible. Voilà pourquoi on l'appelle Elohim. Donc, depuis toujours, il était là. Maintenant, merveille, une deuxième chose qui va te choquer, qui va tous nous choquer. Dieu au commencement, il veut créer. Il utilise la parole. Si c'est la parole qui a créé, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi quelque chose que toi tu connais, qu'un homme de science a créé, mais ne faisant pas référence à la création de Dieu. Ou quelque chose qu'on a inventé, sans pour autant recourir à la création de Dieu. On a parlé de l'avion. On a utilisé l'acier, du fer. Est-ce qu'on a créé le fer? Non. On a recouru au fer pour avoir de l'acier. Tu as parlé du congélateur. D'où provient ces gaz-là? Est-ce qu'on a créé? Tu as parlé du congélateur. Pour que ça fonctionne, il faut l'électricité. D'où provient l'électricité? Tu connais d'où ça provient? De l'eau, je crois. De l'eau et du soleil. Qui a créé le soleil? C'est ça la vraie science. Et je ne suis pas encore arrivé. Avec les soleils, nous avons les panneaux solaires. Oui. On prend l'énergie solaire, n'est-ce pas? Et on sait conserver ça dans des matériels qui peuvent maintenant alimenter des convertisseurs pour garder l'énergie là. Comme ça la nuit. Et on a l'électricité. On a l'eau et des chutes d'eau qui font tourner des moteurs. Et après, il y a production de l'énergie. Quand on tourne un moteur à grande vitesse, ça produit l'énergie. Pourquoi on utilise le soleil? Pourquoi on utilise l'eau? Parce que les hommes des sciences sont limités. Mais si une science est limitée, c'est là que maintenant on va se scandaliser. Une science limitée crée une modernisation. On fait recours à notre Dieu qui a seulement parlé. Qui est ceci? Et cela fut ainsi. Le soleil fut, les eaux furent, les arbres. On peut assembler le tout. Donc la verdure. Et aujourd'hui, un homme de science va à la création. Il prend l'arbre du créateur, soit l'écorce, soit les racines, soit la sève, soit les fruits, soit les feuilles. Et c'est la pharmacologie. Et il s'appelle un homme de science. Il y a des médecins. Tout ce qu'ils utilisent, ce sont le produit de la création. Et ils ont inventé. Si les gens qui peuvent inventer merveilles, aujourd'hui, ils ont amené le monde à la modernisation. Et maintenant, toi, tu y as dans ta bouche en tant que sacrificateur ce que Dieu a utilisé avant la création. Qu'est-ce que tu as amené au monde? C'est pourquoi j'ai dit que nous allons nous scandaliser. Et on dit, faites tous vos efforts. Au commencement était la parole. Merveille, je suis en train de chuter tout doucement. Si la parole de Dieu est en toi d'une manière abondante, attention, tu as Dieu en toi. Et ayant Dieu en soi, tu as le Créateur en toi. Et si tu as le Créateur en toi, quand tu ouvres la bouche, ce que tu déclares subsiste. C'est pourquoi, quand on a vu Dieu pour la première fois à l'église, quand Dieu a parlé à la dispensation, il nous a dit, et c'est aujourd'hui que je comprends ça. Dieu n'est pas magie, Dieu est principe. Souligne-moi principe. Dieu n'est pas forcé, Dieu est fondé.
souligne-moi fondé, c'est-à-dire le fondement. Les choses de Dieu, n'est-ce pas? Oui. C'est trouve leur authenticité quand on est dans le principe, quand on est sur le fondement. Et quand on est dans le principe, hein, c'est ça ce qu'on appelle les règles. C'est ce que Dieu appelle précepte. Oh mon Dieu. Dieu appelle ça précepte. Donc quand tu es dans les commandements de Dieu, tu es dans le principe et tu as Dieu. Et quand tu as Dieu, tu as le Créateur. Quand tu as le Créateur, tu as droit à tout. C'est ainsi qu'on dit, on doit joindre à notre foi la science. Je reviens pour la 3e fois sur la définition de la science. Une connaissance parfaite et approfondie de quelqu'un ou de quelque chose. Et maintenant, nous, notre science, c'est la connaissance approfondie de la parole de Dieu. C'est tout. Pas c'est tel qui a été au commencement. Donc, si le monde existe, je dois te dire, de Genèse à l'Apocalypse, Genèse nous parle d'un commencement avec la parole de Dieu et Apocalypse finit avec Oméga, qui est encore quelqu'un qui s'appelle la parole de Dieu. Donc, on commence avec la parole, on finit avec la parole. Donc, la parole fait le bracket, c'est-à-dire tout ce que tu peux voir, c'est inclus dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on commence avec la parole dans Genèse, on finit avec la parole dans Apocalypse. Tous les restes, n'est-ce pas, ce sont les accessoires qui sont peut-être les effets de la parole. Parce que quand Dieu a parlé, on a vu un monde matériel subsister. Alors, nous devons fournir les efforts de connaître la parole de Dieu. On doit la connaître où? Auprès des sacrificateurs. Pourtant, tout le monde est un sacrificateur. Apocalypse 1:6. Donc, chacun de nous maintenant a un devoir. Donc, chacun de nous est appelé à vivre la parole de Dieu. Je rentre pour la 2e fois sur la définition du verbe savoir et le verbe connaître. N'est-ce pas? Oui. Tu sais, on peut avoir une connaissance sur quelque chose, mais sans pour autant l'expérimenter. Alors, sortons maintenant des utopies. Sortons maintenant des théories. Nous devons vivre la loi de Dieu. Quand on la vit, on connaît qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Ce n'est pas fini. Dans chaque domaine, on sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Cette connaissance-là, c'est ça le comble de la science. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Berger. Vous avez été même trop profond. Merci. Avec cette séance que nous venons d'avoir maintenant. Merci beaucoup encore. Mais je voulais juste savoir si vous pouvez un peu différencier entre la science de Dieu et la théologie. Une différence entre les deux. Quelle belle question. La science de Dieu et la théologie. Parlons d'abord de la théologie. Ça va te scandaliser. Je ne sais pas si c'est un jour de scandale ou pas. Chaque tendance religieuse a sa théologie. Même les musulmans ont leur théologie. Donc déjà, il y a une divergence sur les écoles théologiques. Attention, il y a des écoles théologiques qui disent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et il y a des écoles théologiques qui disent qu'il y a un seul Dieu. Où aller? Et là, une autre partie de la réponse, c'est quand je parlerai sur Mick Poyer School, je parlerai de la prière et de la religion. Mais aujourd'hui, on va d'abord répondre toujours sur votre question. Et pour moi, que j'ouvre cette parenthèse. Pour Mick Poyer School, ceux qui voudront s'inscrire et connaître toutes ces vérités prophétiques, les coordonnées sont là au bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter. Alors, merveille, vous demandez entre la théologie et la science de Dieu. La théologie, c'est une
étude. Comme on dit, les théolas, logis et logos, la science. On voit la théophanie des dieux. On voit Elohim, voyez-vous. Mais on étudie Dieu, c'est pas mal. Mais la science de Dieu, qui sort de la bouche du sacrificateur, d'après le prophète Malachie. Ok? Là, on est dans le sacerdoce. La vraie science, c'est la connaissance parfaite de la loi. Là, attention merveille, la science de Dieu, que nous venons d'expliquer, on est tellement obéissant à la loi que Dieu se manifeste. C'est différent. On est obéissant à la parole de Dieu. J'ai donné un passage. Oui. Celui qui même gardera ma parole. Mon Père et moi l'aimerons et chez lui, nous ferons notre demeure. Donc, Dieu intervient parce que tu as obéi à quoi? À sa parole. Vous voyez? Donc ici, nous parlons de la loi qui produit la connaissance. C'est ça la science, d'après le prophète Malachie. Oui. Mais la théologie, ici, c'est une connaissance où on apprend et on comprend. Ah, ici c'est ça. Ici ça veut dire ça. Et à la théologie, ce sont comment on appelle ça, des théories. C'est théorique, mais ce n'est pas pratique. À la théologie, on peut avoir une connaissance sur les choses de Dieu. Mais à la science de Dieu, on vit les choses de Dieu. C'est diamétralement opposé. Oui, c'est un peu ça la réponse. Ok, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, c'est la théorie, je voulais dire, la théologie, c'est théorique. C'est théorique. Et la science de Dieu, c'est un peu pratique. C'est un peu pratique. Et la science de Dieu nous amène plus à l'intimité. Vous voyez? Oui. Mais la théologie nous amène plus à l'information. Je vais vous donner une petite preuve qui va vous enchanter. Vous n'avez jamais vu un pasteur qui a fait la théologie, mais qui est ivrogne? Oui. Vous n'avez jamais vu un pasteur qui fait la théologie, mais qui est polygame? Oui, il y en a. Vous n'avez jamais vu un pasteur qui a fait la théologie, mais qui est impudique? Oui. Et à quoi nous sert la théologie? Mais dans la science de Dieu, ici, d'après l'apôtre Paul, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science. Pour connaître cette science, attention, je voudrais donner un passage. C'est important pour moi. Okay. Quoique nous sommes déjà dans un dialogue, pour voir que c'est différent avec la théologie. Est-ce qu'on peut lire dans Proverbe chapitre 1er, le verset 7? Proverbe chapitre 1er, oui. Le verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. La Bible Amen. dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. On peut s'arrêter là. Donc, cette science ou ce type de connaissance est stipulé par la crainte de Dieu. Et la même Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, celui qui hait le mal, n'est-ce pas? Oui. Il a atteint la science. Et c'est facile à deviner. Qu'est-ce qui fait que cette dernière, c'est-à-dire cette personne, commence à haïr le mal? On dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, de la science. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Qu'est-ce qui peut faire à ce que quelqu'un commence à haïr le mal? C'est au nom de quoi? Si tu peux deviner. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que quelqu'un commence à haïr le mal. Qu'est-ce qui a déclenché cette haine-là? La crainte de Dieu en lui. La parole de Dieu qui est en Très lui. bien. Tu vois? La parole de Dieu. Parce que la loi de Dieu fait que
nous puissions savoir dans tel domaine ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Et le fait d'avoir des limites sur ce qu'on peut ou ne pas faire, c'est déjà la crainte de Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est le commencement de la science. Vous voyez la différence maintenant? Oui. Dans la science de Dieu, on craint Dieu. Dans la théologie, on apprend. C'est une connaissance. C'est-à-dire que vous pouvez voir n'importe qui. Il peut faire la théologie. Est-ce que vous savez que dans la réunion du diable, en 2007, Satan a dit à ses agents, allez entrer dans leurs écoles théologiques et connaissez leurs paroles. Donc même un occulte peut faire la théologie. La preuve, parmi les pasteurs qui font la magie aujourd'hui, ils connaissent la théologie pour jongler les versets. Mais en réalité, ce ne sont pas des vrais pasteurs. Et ils ont pris la parole de Dieu en otage. La preuve est que Satan est allé dire à Jésus, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. Et ils te porteront entre leurs mains, pour que ton pied ne se heurte pas contre une pierre. C'est dans Deutéronome. Est-ce que Satan a une Bible? Mais comment il dit qu'il est écrit? Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, le combat des Écritures. Pour dire qu'aujourd'hui, ne suivons pas des pasteurs parce qu'ils ont fait la théologie. Parce qu'est-ce que la théologie fait? Mon adjoint, que le monde connaît aujourd'hui, dont j'ai tais le nom, pour le moment, une grande église. Les gens me disent, pourquoi tu ne dis pas son nom? Non, ça sont des polémiques. Là où il est, il m'entend, il connaît que je l'avais attrapé. Il est allé dans une église à Kinshasa. Il a fait la théologie. Un sorcier. Et les jours où j'ai découvert qu'il entrait dans le monde des sorciers, il a fui et il a commencé une église. Il a grossi, il s'habille bien, il a beaucoup d'argent. Il prophétise. Vous voyez la différence? Pourquoi cette théologie-là n'a pas détecté pour dire que toi tu es sorcier? Pourquoi tu viens dans mon domaine? Pourquoi la théologie n'a pas fait ça? Pour dire que la crainte de Dieu, c'est autre chose. La théologie n'est qu'une information. J'ai été long. Voilà. Merci beaucoup, Berger, pour la réponse. J'ai bien compris. J'ai compris la différence entre la théologie et la science dont nous parlons ici. Oui, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ok, merci. Là, je veux vous poser juste une dernière question. Selon Malachie, oui, qui est un sacrificateur? Selon Malachie. Parce que oui, la Bible nous dit qu'on est le royaume des sacrificateurs. Donc tout chrétien est sacrificateur. Mais selon Malachie, qui est un sacrificateur? Ok. Selon Malachie, les sacrificateurs, n'est-ce pas? J'ai fait une petite tautologie, mais je vais m'expliquer. Le sacrificateur, c'est tout sacrificateur. C'est-à-dire, vous voyez les sacrificateurs de la Bible, qui avaient comme rôle de présenter le peuple à Dieu, de présenter les offrandes du peuple à Dieu, d'offrir les holocaustes, vous voyez, à Dieu. Ils travaillaient dans les services, dans les tabernacles. Ils s'occupaient du lieu 3 fois saint. Vous voyez tout ça? Oui. Ce sont des ombres de choses à venir. C'est ce que nous devons faire. Nous devons gagner les âmes. Nous devons prêcher la parole de Dieu, etc. Maintenant, pour Malachie, prenez tous ces sacrificateurs-là qui existent déjà. Maintenant, donnez aux sacrificateurs de l'éthique, une image. Quand on voit un sacrificateur, dans sa bouche, un sacrificateur selon Malachie, c'est celui qui proclame la loi de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs, nous sommes tous appelés à être consacrés à Dieu. Maintenant, on va chez Malachie pour annoncer l'évangile. C'est ça un sacrificateur d'après Malachie. Et celui qui ne le fait pas, beaucoup de gens n'aiment plus annoncer la parole de Dieu. Ils aiment rester dans les spectacles
automatiquement, il cesse d'être sacrificateur. Et c'est un danger pour l'Église. Merveille. Donc, les sacrificateurs, ce n'est pas seulement des prophètes, des pasteurs. Et celui qui est en toge. Oui, celui qui est en toge. Ou une personne qui a fait la théologie qui s'appelle des pasteurs. Donc, toute personne qui proclame la parole de Dieu. Il est dans la vision de Malachie. C'est directement un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Ok. Merci beaucoup, Berger. Ceci nous emmène à la fin de notre séance que nous avons avec vous aujourd'hui. Et merci pour cette bénédiction. Merci pour des révélations que vous nous avez encore révélées. Donc, parce que cette séance était vraiment trop profonde. Et j'ai beaucoup compris moi-même. Et nous vous remercions encore. Et à nos chers internautes, on va se revoir à notre 3e niveau qui sera la tempérance. Si vous voulez bien comprendre la science, commencez avec la vertu. Et la 3e sera la tempérance. Donc Berger Moïse, vous avez un mot à dire pour nos internautes? Voilà. Chers bien-aimés internautes, téléspectateurs, auditeurs de la radio MIC et différentes chaînes de télévision. Mon mot de la fin, c'est juste revenir sur un point qui m'a vraiment scandalisé. C'est lequel? Un homme de science qui fait recours à la création de notre Dieu et qui invente des choses qui amènent le monde à la modernisation à cause de ces innovations. Et nous, donc, la science doit être sur notre bouche, la science qui est la proclamation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Nous avons ceux qui créent. Les hommes de science de ce monde recourent à la créature. Donc, nous devons maintenant nous révolter pour dire, si nous valorisons la parole de Dieu, désormais, ces hommes de science feront recours maintenant à nous. Parce que nous avons l'esprit du Créateur. Au commencement était la parole. Que la parole de Dieu soit notre soubassement. Que la parole de Dieu soit notre appui. Que la parole de Dieu soit notre base. Au commencement était la parole. Tout commence avec la parole. Comment toi tu commences ton ministère? Prétendant serviteur de Dieu. Avec des prophéties pour gagner les gens? Avec des miracles? Comment as-tu commencé ce ministère? Dans la maison d'un devin? Pour avoir des gris-gris et faire les spectacles? Commencer à étonner les gens? Au commencement était la parole. Et dans l'Apocalypse, tout finit aussi avec la parole. Parce que d'abord, notre Dieu s'appelle la parole de Dieu. Mon mot de la fin est que la science, c'est quand on a une connaissance parfaite et approfondie sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et nous avons compris que la vraie science, c'est la connaissance parfaite et approfondie sur la parole de Dieu. Et là, on dit, nous avons connu Christ. C'est ça ma conclusion. Donc c'est un peu long. Merci beaucoup, Berger Maurice. Là, je veux dire au revoir à nos chers internautes, à toute personne qui nous suit sur YouTube, sur la page Facebook. Et je vous demande aussi de vous abonner massivement à toutes nos chaînes. Merci beaucoup. À la prochaine. Nainakangina boikotika Nokitena koyakoa Ngamokona katebale monebewe Mbetenanga nakangi aisayo Akangiyo na boikotika Atakuba mbonge yebele Ngaina kotika yote